Maseret Yoma va étudier Bezrat Hashem le Daf Mem Chet. On reprend juste 4 lignes avant la fin du Daf Mem Zayin Amoudbet. Amar Rav Papa. Rav Papa il nous dit comme ça. Pshiteli, c'est évident pour moi, au sujet de la Ketoret, dans laquelle on prenait le Kohen il prenait le Kohen Gadol, pendant Yom Kippour, il remplissait ses mains des Ketoret pour l'amener à l'intérieur du Kodesh, du Echal. Maintenant, quand même, de quelle façon il remplissait ses mains, ses paumes des Ketoret, c'est comme ce que les gens ils prennent normalement des deux mains, c'est-à-dire il y a un tas de Ketoret dans un ustensile, et on rapproche ces deux mains à l'intérieur du tas, et de cette façon-là, il se trouve que ces mains sont remplies des Ketoret. Donc ça, c'est la façon normale de faire la Khafina. Maintenant, Rav Papa, il a eu des doutes dans d'autres façons de faire la Khafina. Est-ce que ça serait kasher aussi ou pas? Quels sont les doutes? Khafan Berachet Baota. Si, au lieu de rentrer ses mains des deux côtés dans le tas de Ketoret, il a rentré d'abord le bout des doigts, il a collé ses deux mains, il a rentré le bout des doigts à l'intérieur du tas, il s'est rentré de cette façon-là ses mains à l'intérieur du tas des Ketoret, et ensuite il a retourné sa main jusqu'à ce que sa main s'est remplie. Maou, est-ce que c'est considéré comme une khafina kasher ou pas? Ou bien un autre safek, milemat alemala, s'il a rentré ses mains d'abord, c'est le bout de ses doigts sur le bas du tas, en dessous du tas, et après il a remonté ses mains, est-ce que ça s'appelle une khafina maou? Ou bien s'il a fait rentrer la Ketoret du côté de ses mains, c'est-à-dire entre le pouce et les autres doigts, à cet endroit-là, il a fait rentrer la Ketoret dans ses paumes. Est-ce que c'est considéré comme une khafina ou pas? Maou. Khafan bezou ou bezou, begravan bezou. Ou bien s'il a fait une khafina, il a rempli ses paumes de chacune de ses mains différemment, et ensuite il a rapproché ses deux mains, est-ce que c'est considéré comme une khafina ou pas? Dans tous ces cas-là, Tekou, tous ces cas-là, c'est un safek, on reste des safek, et on ne sait pas est-ce que c'est considéré comme une khafina ou pas. Encore une fois, Rav Papa, il a eu un safek. Maintenant, au sujet de la kmitza, qu'il y a qu'on fait dans les menachot, en les offrandes, on faisait une kmitza, on remplissait la main, et pour mettre ensuite un tas, pour mettre ensuite donc ce qu'on a rempli de sa main, c'est-à-dire c'est en fait comme une pâte comme ça, de farine avec avec de l'huile, des menachot, et ensuite il fallait, pour le rendre kadosh, cette pâte-là, il fallait la mettre dans un kli charret, dans un kli du Beth Amikdash. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si d'abke les comètes betofne de mana? Il a pas posé le comète dans l'ustensile, dans le kli charret, juste il a collé sur la paroi de l'ustensile. Maï, est-ce que c'est kasher, est-ce que c'est considéré comme le fait qu'il a mis dans un clé charrette, et ça prend une kdusha ou pas? Quelle est la base du safek? Torkli bainan, ve'aika, est-ce qu'il faut que ce soit juste à l'intérieur du clé charrette, et pourtant il est à l'intérieur, et donc ça marche? Odilma, ou bien anacha betocho kitikuno bainan, est-ce qu'il faut que ce soit posé normalement à l'intérieur de l'ustensile pour que ça prenne une kdusha? Ve'aleka, et dans ce cas-là, ici qu'il a juste collé cette boule-là à la paroi de l'ustensile, c'est pas considéré comme une personne qui a posé normalement la kmitza dans le kli charret. Et donc ça prendra pas que de kdusha, et la Gemara ajoute ça aussi, tekou, elle reste en safek. Bayamar Baravashi, Rav Baravashi, il a eu un autre safek à ce même sujet. Après les manas, il a pris le kli charret et il a retourné, et ensuite le komet barité des manas. Ensuite il a collé le komet sur le bas de l'ustensile, que maintenant il est en l'air. Et il a collé, et donc dans ce cas-là, c'est à l'intérieur de l'ustensile. Maou, est-ce que c'est considéré comme s'il était à l'intérieur de l'ustensile et qu'il prend une kdusha ou pas? Quelle est la base du safek? Est-ce qu'il faut que ça soit, est-ce qu'il faut que ça soit posé à l'intérieur du kli
Veaïka, et donc là, pourtant, il est à l'intérieur du cli. Parce que c'est un cli, c'est un endroit où c'est un ustensile et ça peut récepter quelque chose. Odilma, il faut que ça soit posé normalement dans l'ustensile, et donc là, c'est pas posé normalement, parce que il est renversé, il est à l'envers, et donc, c'est pas considéré comme si on l'avait rentré dans un clé charrette, et il ne prend pas de coucha, et donc là, la Gemara sur ça aussi reste des affectés. Mais Rav Papa, il a encore un affect au sujet on retourne sur la kétorette, mais le Chofnab chez Amrou, quand on a dit dans la Torah qu'il faut que le Kohen Gadol il remplisse ses pommes des kétorettes, de quelle quantité il faut que ça soit rempli? Est-ce qu'il faut que les kétorettes ne dépassent pas de ses mains? Il faut que ça soit égal avec le bout de ses mains. Ou bien il faut que ça soit comme un tas qui fait une montagne aussi au-dessus de ses mains. Et c'est ça la safek de Rav Papa. Amar le Rabbi Abba, le Rabashi, Tashma, viens, je te prouve ce que tu es mes safek. Mais le Chofnab Shamrou, il y a écrit dans une braïta explicitement, mais le Chofnab Shamrou, quand la Torah l'a dit qu'il faut remplir ses pommes, l'eau mechukot et le bishot, ni que ce soit mechukot, c'est-à-dire égal, lissé avec le bout de ses mains. Velo Gdusha, c'est pas que ça soit une montagne au-dessus de ses mains. Et là, il faut que ça dépasse un tout petit peu de ses mains. C'est de cette façon-là qu'il faut remplir, que le Kohen Gadol doit remplir ses pommes de kétron. Nanatam, la Gemara, elle ramène plus tard, hein, ça fait qu'au sujet de Khafina, mais elle donne une introduction pour comprendre le Safek. Cette introduction, elle parle de la avoda du Obet Hamikdash qui était Kabbalat Adam, le fait de récepter le sang du Korban pour pouvoir en fait après l'éjecter sur le mystère. Nanatam, la Mishnah le dit comme ça. Nishpat Adam al Ritva, si le sang de la Shrita est tombé par terre, a coulé par terre, avant qu'on l'a pas récepté dans un cli, vers sa et ensuite il a rassemblé le sang qui est tombé par terre et il a rentré dans un cli. Est-ce que c'est cachère ou pas? Alors là, la Mishnah lui dit Fasoul, le sang est Fasoul, il n'y a pas eu de véritable Kabbalat Adam et on ne peut plus l'éjecter sur le mystère. Maintenant, Minakli, à la ritva, si le sang, après qu'on l'a récepté dans un ustensile, effectivement, il est tombé de l'ustensile par terre, vers sa feuille, ensuite on l'a rassemblé et on l'a rentré dans le cli, alors là, dans ce cas-là, c'est cachère du fait que le sang a été récepté dans le kal, qui est khato, dans un ustensile, il a pris sa klucha, ensuite, même s'il est tombé par terre, on peut le rassembler, le remettre dans le cli et l'éjecter sur le mystère. Nous, on sait, cette halakha, que si c'est tombé par terre directement, un peu plus de klucha, c'est pas tout. Mais si c'est déjà été récepté, alors là, c'est caché. C'est un orabanan. Chachamim les ont dit dans la braïta. La midam à part, le Kohen, il va prendre du sang du taureau. Donc d'ici, on apprend midam à nefesh. Il faut que le Kohen récepte le sang qui a le sang avec lequel la lame du taureau est sortie. C'est-à-dire, et ici on apprend velo midam aor, ni du sang qui est sorti du début d'avant la shrita en fait, quand la peau a été coupée, velo midam atamsi, c'est d'un autre côté aussi, il ne faut pas comprendre le sang avec lequel le dernier révite de sang qui sort de la BMA, qui est en fait le sang bien après la shrita, quand toute la BMA s'est vidée de son sang. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut en fait, dam anefesh, ce premier sang qui sort, quand on a fait la shrita de la BMA, c'est ce sang donc c'est le sang avec lequel la lame de la BMA sort, et donc là, c'est celui-là qu'il faut pour la shrita. Et d'où on apprend ça? Et encore une halakha qu'on apprend, midam à part. La Torah nous dit midam à part. Alors on aurait pu dire dam à part. Tu prendras le sang du taureau. Pourquoi midam à part? Alors là, dam mais à part, il faut, ici on apprend ce qu'on cherche notre halakha qu'on avait vu juste avant, qu'il faut le sang, il faut le récepter du taureau lui-même et pas de par terre. S'il est tombé par terre, c'est plus cachère. Il faut récepter le sang du taureau lui-même. D'où on apprend ça, de ce même. Des takadatar midam à part. Parce que si tu aurais dit qu'on fait la dracha kipshuto, midam à part. Quand on a dit midam à part, midam va filou mixat dam.
que Midam à part, même une partie du sang, c'est cachère. Alors là, Ve'amar Rav Yehuda, pourtant Rav Yehuda, il dit Amekabel, c'est chez Kabel, et Kol Damo Shel Par. Il faut, celui qui fait la Kabbalat Adam, il faut qu'il récepte tout le sang du taureau chez Neymar, Vet Kol Dam à part, Ishpoch et Adam Mizbeach, et tout le sang du taureau, il devra le verser sur la base du Mizbeach. Et donc, on voit ici en fait qu'il doit récepter tout le sang. Donc tu ne peux pas dire que quand la Torah nous dit Midam à part, c'est bien de dire que même une partie du sang c'est cachère. Et la Shmamina, seulement tu es obligé de dire Maï Midam à part. Qu'est-ce que ça veut dire quand on insuit Midam à part? Dam, mais à part et câblé. En fait, le même, il faut le mettre sur, non pas sur le mot de dam, non pas sur le mot de dam, comme ce qui est écrit Midam, mais il faut mettre le même sur le mot d'après, Rapar. Et donc, et dire comme ça, dam, mais Rapar et câblé. Que le sang, il faut le réciter du taureau lui-même et pas de par terre. Et Kassavar, et lui, il pense ce Tana, qu'on peut faire une rachat pareille et dire Gorin ou Motsipi Vedorji. On peut enlever une lettre d'un mot et la recoller en fait pour faire une dracha à un autre mot, et de cette façon-là, faire la dracha, comme si on a enlevé le mot le même, on a enlevé du mot de dame, et on l'a recollé sur un mais à part, pour pouvoir faire la dracha, que le sang, il faut le respecter du taureau lui-même. Et donc, une fois qu'on a appris cette halakha, que le sang de Kabbalat Adam, il faut le respecter du taureau lui-même, et non pas de par terre, ben, il Rav Papa, il a eu un rappel chez nous au sujet de la chafina des Ketoret. Nitfazer à Ketoret, une fois que le Kohen il a rempli ses mains des Ketoret, et alors là, la Ketoret est tombée par terre. Maou, quelle est la halakha dans un cas pareil? Yato Ketsavar Be'emadame, est-ce que la main du Kohen, Gadol, est parallèle dans la BMA au cou de la BMA? Et donc là, puisque c'est tombé de la main du Kohen, c'est tombé par terre. C'est comme si c'était tombé de la BMA, le sang, il était tombé par terre. Là-bas, on a vu que c'était pas soul. Et donc là, Vetsula. Et donc ici aussi, quand c'est tombé des mains du Kohen, c'est comme si c'était tombé comme si le sang était tombé, c'est parallèle au cas où le sang est tombé du cou de la BMA, et donc c'est pas soul. Odilma, ou bien, que non, peut-être que les mains du Kohen sont parallèles au cas où le sang était dans le Klisharet, dans l'ustensile du Beth Amikdash. Et donc là, une fois que c'est déjà dans les mains du Kohen, c'est déjà caché, même s'il se tombe par terre, on peut le ramasser et le réutiliser. Velo psula, et ce ne sera pas pasoul. Et donc là, la Gemara reste aussi Betekou, on reste aussi en safek dans ce cas-là. Encore un safek de Rav Papa, au sujet aussi de la chafina. Bah, Rav Papa, Krishev de chafina ta Ketoret, Maou. Si le Kohen, qui a fait les Ketoret, le Kohen Gadol, qui a fait les Ketoret, qui a rempli ses mains des Ketoret, et au moment où il a rempli ses mains des Ketoret, il a eu une pensée qui disait qu'il allait il allait brûler les Ketoret sur le Mizbeach, non pas aujourd'hui, mais le lendemain. Que ça, c'est, normalement, il faut faire les Ketoret le même jour qu'on a fait la Chafina. Et donc, lui, il a en pensée qui rend pas sous le Korban, Maou. Est-ce que ça rend pas sous aussi la Chafina? C'est-à-dire, même si en fin de compte, il va faire les Ketoret aujourd'hui, mais du fait qu'il a eu une pensée de Psoul au moment où il a fait la Chafina, ça rend pas sous la Chafina, et ça rend pas sous les Ketoret. Et c'est quoi la base du Safek? Est-ce qu'on fait une Zerachava du fait qu'il y a écrit Melo chez nous au sujet de la Chafina, et au sujet de la Mincha, il y a écrit aussi Melo? De la même manière que là-bas, au sujet de la Kmita, de la Mincha, la pensée, elle marche pour rendre pas sous le Korban. Si au moment de la Kmita, et le Kohen qui fait la Kmita, il a eu une pensée qui rend pas sous le Korban, ça s'appelle Marchevet Pigoul. Alors là, ça rend pas sous le Korban. Ici aussi, qui a écrit Melo, la Chafina aussi, au moment de la Chafina, ça rend pas sous, s'il a eu une pensée interdite, qui rend pas sous le Korban, ça rend pas sous aussi la Chafina, et ça rend pas sous les Ketoret, ou bien on ne fait pas de Zerachava pareil, et au sujet de la Chafina, il n'y a pas, le moment de la Chafina, s'il y a eu marché là-dessus, ça ne va pas rendre sous le corps, le Ketoret. Amar le Rav Shimi Barashi, le Rav Papa, qui a dit Rav Shimi Barashi, le Rav Papa, Tashma bien et écoute une preuve à ton safek. On va emmener une Mishnah dans la Sefet de Biot, qui parle en fait de la cendre
de la cendre, de la vache, de la paradouma, qui a touché en fait, que un tamé a touché, alors là, ça rend pas saoul cette cendre-là. Mais aussi pour Rabbi Akiva, il a rajouté sur cette halakha que si un tamé touche, ça rend pas saoul. Il a rajouté sur ça à solet la farine des menachot, la ketoret et la ketoret de tous les jours de l'année, ou bien aussi de la ketoret de Yom Kippour, la levona, et la levona qui allait avec la mincha, la gechalim, et les braises que le Kohen Gadol prenait pendant Yom Kippour avec une pelle du misbéach pour faire dessus les ketoret à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, que toutes ces choses-là aussi, chez une Gatsoulium, que si un tamé qui a fait la tvila déjà, mais il doit attendre le soir pour devenir tahor, donc il a un statut de Tuvulium, qu'il a fait la tvila déjà, mais c'est encore le jour, donc il n'est pas encore tahor. Tout cela, si ce Tuvulium a touché, Bemiktsatan, même s'il a touché un petit peu, pas à la Tchoula, mais il a rendu Patoul tout ce qui est à l'intérieur de l'ustensile. Du fait que, en fait, même s'il n'a pas touché tout le reste, ça rend, même les parties qu'il n'a pas touché dans l'intérieur de l'ustensile, quand même, puisque dans un seul et même ustensile, c'est considéré comme un seul et même élément, et donc, ça rend tout devient pas tout. Mais quand c'est le cas et on pensait déduire de la part. Mais des passal tuvulium, passal la milina, tu fais que un tuvulium rend pas tout, rend tamé. C'est ketoret. Ça veut dire qu'il a une gdusha, parce qu'un tuvulium ne rend pas tamé quelque chose qui n'a pas de gdusha. Ça veut dire en fait, si un tuvulium le rend tamé, alors là ça veut dire qu'il y a une gdusha dans ces ketoret. Dès que c'est ketoret, on les a mis dans un clé charrette, ça prend une gdusha, et donc le tuvulium peut le rendre tamé. Et donc si ça a une gdusha, ça veut dire que aussi passe la namilina, que le fait que ça passe la nuit, si on n'a pas fait les kétorets pendant la nuit, on n'a pas fait les kétorets pendant le même jour, et on les a laissés pour le lendemain et ça a passé la nuit, ça va être aussi pas seul, comme toutes les choses qui ont une kdusha, que si elles ont passé la nuit, alors là, ça redevient pas soul. Oumi delina passe là. Et puisque si la nuit elle passe, ça rend pas soul. Ça veut dire que c'est une véritable kdusha d'un korban. Et donc, passe la nuit, n'archava. Et donc, comme ce qu'on voit dans tous les korbanos, que si pendant une des avodot du korban, on a une pensée qui est pas soul pour le korban, ça rend pas soul le korban. Alors, puisque si on voit que le ketoret, elles ont une véritable statut de korban, et que si la nuit est passée, ça rend tamé, ça rend pas soul, et que si un tuvulium l'a touché, ça rend tamé, ça veut dire que c'est un véritable statut de korban. Et donc aussi, on va dire que si au moment de la kedusha, et si aussi au moment de la chasina, qui est une des avodot de ce korban, des ketoret, c'est une des avodot. Et donc là aussi, s'il aurait une marshava qui rend pas sous le korban, ça rend pas sous. Et donc ici, on a trouvé en fait que une marshava est sous pendant le moment de la chasina, ça va rendre pas sous les ketoret. Agmara ramène encore un safek de Rav Papa au sujet des ketoret de Yom Kippour. Baï Rav Papa. Chichev bechatiat gechalim maou. Si le Kohen Gadol, au moment où il prenait les braises du misbéach pour faire les ketoret, donc à ce moment-là, il a eu une marshava, une pensée de brûler les ketoret le lendemain. Donc c'est une pensée interdite. Maou. Est-ce que le moment de rassembler les ketoret, est-ce que le moment de rassembler les braises du misbéach, c'est aussi un moment où si il a une pensée de tchoul, ça rend pas tous les ketoret ou pas. Maou, quelle est la halakha? Et la Gemara elle explique quelle est la base de ça. Fait que marchir mitzvah, quelle mitzvah d'amour. Parce que là en fait de rassembler les braises, c'est pas les ketoret eux-mêmes. C'est quelque chose qui nous ramène à la mitzvah. C'est pas les ketoret eux-mêmes, c'est les braises sur lesquelles on va brûler les ketoret. Donc c'est marchir mitzvah, c'est pas la mitzvah elle-même, c'est des actes qui nous amènent à la mitzvah. Est-ce que c'est considéré que mitzvah d'amour? Est-ce que c'est considéré comme la mitzvah elle-même? Et si on a une pensée à un moment où on s'occupe de ces braises-là, qui sont une marchir mitzvah, c'est comme la mitzvah elle-même, et si on a une pensée pas sous, ça rend pas sous le ketoret, ou bien c'est que quelque chose qui nous amène à la mitzvah, c'est pas la mitzvah elle-même. Et donc dans ce cas-là, si on a une marshava, à ce moment-là, ça rend pas sous le ketoret, c'est où la Gemara reste aussi ici sur ça en tant que enseignant.
on a retourné sur la Mishnah, dans lequel on a vu dans la Mishnah que vous prenez l'appel, le Kohen prenait l'appel de sa main droite, et, il prenait la martage de sa main droite, le takaf et l'appel du bismolo de sa gauche. Baoumine et Rav Sheshet, ils ont posé la question à Rav Sheshet, Olacha besmol mao. Est-ce que, normalement, dans le sang du korban, il faut, quand on l'a récepté, le sang, après d'avoir fait la shrita du korban, il faut le ramener, en fait, jusqu'au mizbeach pour le verser sur le pour l'éjecter sur le mizbeach avec la main droite. Donc, parce que normalement, toute la route du Kohen, c'est avec la main droite. Mais donc là, la Gemara, ça fait qu'Olacha besmol mao. Est-ce que, après qu'il a fait la Kabbalat Adam et qu'il veut la ramener ce sang vers le mizbeach, donc pas l'éjecter, juste le chemin entre la shrita et le mizbeach, à ce moment-là, il a fait la Olacha en tenant le sang, l'ustensile avec le sang, de sa main gauche. Quelle est la Olacha? Est-ce que, puisque c'est pas explicite dans la Torah que le Kohen il marche avec le sang, alors là, c'est juste une discussion de la pasouk. Est-ce que là, il a ramené le sang de la main gauche, c'est cachère ou pas? Alors le Rav Sheshet, il leur a dit, c'est Nitoua. On a vu ça dans notre Mishnah. Natal et Amarta, Beyimino, si Vetakam Bismolo. S'il a pris la pelle dans laquelle il y avait les braises, Beyimino, et il prend la pelle avec les braises dans sa main droite, Vetakam Bismolo, et la cuillère avec les kétorettes, dans laquelle il y avait la kétorette, il prenait ça de sa main gauche. Donc ça veut dire qu'il prenait la kétorette de sa main gauche. Et donc on voit que même la Olachat Adam, même le sang aussi, c'est caché avec la main gauche. De faire le chemin avec les kétorets, c'est caché avec la main gauche, et donc de faire le chemin avec le sang aussi, c'est caché avec la main gauche. Mais Nikshot, le la Gemara a dit, la Gemara pose la question, Rav Sheshet, il aurait pu déduire ça des corbanotes eux-mêmes. Il n'aurait pas eu besoin de chercher chez les kétorets pour prouver son safek, mais à Bétan, du fait qu'on a vu dans la Mishnah, que de quelle façon on prenait les membres du korban atamid, celui qui rapportait les membres du korban atamid vers le mizbeach. Alors là, de quelle façon il les prenait? Regel shel yamin, besmol, ou betora la chutz. Il y a écrit là-bas dans la Mishnah de quelle façon il allait porter tous les membres, et le pied droit du korban atamid, il le portait avec sa main gauche, ou betora la chutz, et ce qui n'est pas vers son corps, qui est vers dehors, doit être l'endroit de la peau de la BMA, l'endroit duquel on a dépecé la BMA, et ça doit être vers l'extérieur et pas vers son corps. Que le cas on voit qui porte ça, les small avec sa main gauche, Et donc on aurait pu prouver de là-bas. Et moi elle dit non, tu n'aurais pas pu prouver de là-bas. Si tu m'aurais prouvé de là-bas, je t'aurais dit, quand est-ce qu'on voit que la Olacha, le fait de marcher avec le korban, avec la main gauche, c'est tachère, c'est que dans une marche, c'est l'homme à kapara, que elle n'empêche pas la kapara. La kapara, elle dépend du rikat adam des korbanot. Mais pas le fait de marcher avec les korbanot, même de les brûler sur le bidar, ça ne dépend pas, la kapara ne dépend même plus de ça. Une fois qu'on a déjà fait rikat adam, de verser de sang sur le bidar, on a déjà eu la kapara. Avant la kapara, mais quand on parle d'une marche que dépend d'elle la kapara, comme par exemple la khatadam, de marcher avec le sang, l'eau, tu ne peux pas déduire de là-bas que ça aussi c'est caché. Peut-être que ça, il faudrait faire qu'avec la main droite, parce que c'est une véritable marche qui dépend d'elle la kapara. Et donc ça peut-être que c'est plus important et il faut que ça soit avec la main droite. Kamash malin, c'est pour ça qu'on a vu une raya, on a ramené une preuve des kétorets, qu'on les portait avec la main gauche, et que les kétorets, ça dépend d'elle, la kapara, parce qu'on ne les a pas encore brûlés les kétorets, et quand même on peut les porter avec la main gauche, c'est-à-dire que même une olacha que dépend d'elle, la kapara, elle peut être aussi faite avec la main gauche, la même chose pour la olachat adam, que pourrait être faite aussi avec la main gauche. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.